Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres. Cela fait près de 60 jours que Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, a été enlevé au Mali. Les négociations pour sa libération seraient en bonne voie. Il faut dire que c'est toute la classe politique qui est mobilisée en ce sens. C'est une page qui se tourne. La fin du franc CFA a été actée par le gouvernement français. Qu'est-ce que cela implique et quelles sont les prochaines étapes? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis pour éviter une année blanche en raison du coronavirus, l'enseignement supérieur s'adapte en Côte d'Ivoire. À l'université de Cocody, les étudiants peuvent désormais suivre les cours en ligne grâce à une plateforme numérique. Mais avant de développer ces titres, au Burundi, les résultats partiels de la présidentielle du 20 mai ont été annoncés à la surprise générale ce jeudi. Des résultats partiels portant sur 12% des 119 communes que compte le pays et qui attribuent au candidat du parti au pouvoir, le général Évariste Ndayishimiye, près de 80% des suffrages contre moins de 20% pour son principal adversaire, Agathon Rwasa, principal candidat de l'opposition, qui dénonce des chiffres fantaisistes et assure qu'il saisira le moment venu les organes habilités à trancher le contentieux électoral. De son côté, la commission électorale appelle à la patience pour la publication des résultats provisoires. Où se trouve Soumaïla Cissé? Dans quelles conditions est-il détenu? Et que veulent ses ravisseurs? Eh bien, ces questions agitent la classe politique au Mali. Pouvoir et opposition font front commun pour exiger la libération du chef de file de l'opposition, enlevé par des hommes armés non identifiés il y a maintenant plus de 50 jours. Reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Alors qu'il était en campagne pour les élections législatives du 29 mars 2020, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, est enlevé avec une dizaine de ses camarades. Plus de 50 jours après, l'on n'est toujours sans nouvelles de lui. Les autorités maliennes ont à cet effet mis en place un comité de crise en vue de sa libération. La libération de Soumaïla Cissé, grand absent de la rentrée parlementaire, est aujourd'hui une priorité de ses pairs de l'hémicycle. Celui qui est vraiment sous, en tout cas, le contrôle des terroristes, c'est vraiment un Malien avant tout. Et c'est notre frère, c'est notre camarade. Et je souhaite que réellement notre voix soit entendue et que dans les plus brefs délais, qu'on le libère pour qu'il puisse regagner nos rangs. Et ça fait partie en tout cas des priorités au niveau de la 6e législature. Outre les comités de crise, elles sont plusieurs personnalités africaines et non africaines à se mobiliser pour sa libération. Au Mali, un groupe de jeunes réunis dans un collectif multiplie les contacts afin qu'ils retrouvent au plus vite la liberté. Il est important que toutes les forces vives de la nation se mobilisent pour obtenir sa libération. Parce que le président Soumaïla Cissé est une personnalité d'envergure nationale et internationale sur le plan politique, mais aussi c'est la deuxième personnalité politique du pays et aussi un élu. Rappelons que tous ses camarades d'infortune ont été libérés à ce jour. Les derniers en date, le maire de Komaïra, Amadou Kolochi, qui rassure que le chef de file de l'opposition serait en bonne santé entre les mains de ses ravisseurs. Les pays d'Afrique de l'Ouest libérés de la tutelle monétaire française. Le gouvernement français a adopté ce mercredi le projet de loi entérinant la fin du franc CFA. Un projet de loi qui implique notamment la fin de la centralisation des réserves africaines de change auprès du Trésor français. Le franc CFA doit à présent être remplacé par l'ECO, mais les étapes et les questions sont encore nombreuses. On fait le point tout de suite avec Ange Bijouno-Magno. C'est un nouveau pas vers la création de la nouvelle monnaie ECO. Ce mercredi 20 mai, le Conseil des ministres français a adopté un projet de loi qui modifie son accord monétaire avec les 8 pays membres de l'UEMOA. De manière concrète, il s'agit de la transformation du franc CFA en ECO, de la maintenance d'une parité fixe avec l'euro et de la décentralisation des réserves de change des États d'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français. Ça vise à prendre des mesures pratiques pour cette mise en œuvre, en tout cas du côté français. Maintenant, il reste à voir du côté africain quelles sont les prochaines étapes au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais je veux d'abord vous dire que l'ECO, c'était un projet
de la CEDEAO. L'acte du 20 mai est une résultante de celui du 21 décembre à Abidjan. La France et les pays membres de l'UEMOA avaient alors signé un accord de coopération pour mettre fin au franc CFA et lancer une nouvelle monnaie en 2020. D'après les termes de l'accord, cette nouvelle monnaie ECO devrait entrer en circulation à partir du 1er juillet 2020. Beaucoup de gens étaient sceptiques sur la possibilité de mettre cette monnaie en circulation, parce que comment la mettre en circulation juste pour 8 pays, alors qu'elle devrait l'être pour 15 pays, et ensuite ces 8 pays ne remplissent pas les critères de convergence qui étaient supposés être des critères à partir desquels tout le monde devait aller à cette monnaie unique. Cette avancée de la monnaie commune se heurte pour le moment au géant pétrolier nigérian. Les autorités du Nigeria estiment que le lancement de l'ECO devrait être reporté parce qu'il ne remplit pas les critères de convergence établis dans la feuille de route des pays membres de la CEDEAO. Comment mieux gérer les crises mondiales et apporter des réponses concrètes pour tous? Comment les pays africains peuvent-ils mobiliser davantage de ressources dans le cadre de la lutte contre le Covid-19? Eh bien, le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, s'est lui aussi exprimé sur la question d'une nouvelle gouvernance mondiale. C'était lors du New York Forum Institute. On fait le point tout de suite avec Siamlo Victoria Sedi. Un nouveau partenariat mondial. C'est ce que défend Uhuru Kenyatta, le chef de l'État kényan, l'un des 5 principaux hôtes du New York Forum Institute. Tenu ce 19 mai, ce forum de haut niveau était une table ronde virtuelle sur l'appel de l'Afrique en faveur d'une nouvelle gouvernance mondiale. Une réunion au cours de laquelle le président kényan a lui aussi milité en faveur d'une solidarité internationale basée sur les leçons de la crise sanitaire due au coronavirus. Nous demandons aussi à ce que ne soit pas le moment de blâmer quelqu'un d'autre, et c'est le moment de trouver des solutions, des vaccins, de réouvrir les économies. Nos pays sont aujourd'hui beaucoup plus dépendantes qu'avant d'une économie mondiale. Et sous cet confinement a malheureusement mis un handicap à toutes nos industries. Pour le président kényan, l'Afrique a montré le bon exemple dans la réponse contre le Covid-19. Malgré ses ressources insuffisantes et la vulnérabilité de plusieurs pays, la communauté internationale, plus forte économiquement, a de ce fait l'obligation de soutenir les pays africains. Le président Uhuru Kenyatta espère voir se profiler une configuration mondiale plus égalitaire, un changement radical pour l'humanité, basé sur la responsabilité de la communauté internationale. Nous faisons face à un problème avec le corona, mais nous avons aussi un problème sévère avec des économies sous-développées, du chômage, mais aussi les dommages des changements climatiques. Donc pour gagner, ça doit être un partenariat. Nous devons changer la façon dont nous pensons. Nous devons changer comment nous faisons une approche de l'humanité aujourd'hui. Selon Uhuru Kenyatta, ce nouveau partenariat mondial est impératif et sera beaucoup plus profitable aux pays dont les économies sont les plus vulnérables. Il leur permettra notamment de tendre plus aisément vers le développement durable. La responsabilité internationale, elle, influencera forcément la mise en place de la nouvelle gouvernance mondiale, tant souhaitée. C'est une pression supplémentaire qui s'impose à l'Afrique, malgré la crise sanitaire et son impact négatif sur les 3 principales sources de revenus en devises. Les États devront honorer leurs obligations internationales. Ils doivent pour cela trouver entre 50 et 60 milliards de dollars en 2020. Les détails avec Aïssa Toubari. Les effets de la pandémie de Covid-19 se font de plus en plus ressentir sur les économies africaines. Avec les défis liés au Covid-19, s'ajoute celui de la perte des revenus en devises qui entraînera une baisse de ses réserves de change. 40% des revenus en devises de la région sont générés par la vente du pétrole. Or, le prix de cette ressource est de 2 fois inférieur aux prévisions des budgets des pays qui en sont producteurs et exportateurs. En fait, par rapport au niveau de liquidité des banques centrales, c'est quelque chose de très difficile de gérer parce qu'aujourd'hui, il y a moins d'investissements, moins d'IDE étrangers qui s'investissent dans les pays africains du fait de ralentissement. C'est-à-dire que le pétrole est aujourd'hui
le secteur qui fait rentrer le plus de devises, on voit qu'il y a des ralentissements. Ça, c'est difficile, notamment pour la gestion de la monnaie, parce que la valeur de la monnaie se déprécie quand on a moins de devises qui rentrent. De nombreuses actions ont été entreprises, notamment les pays du G20 qui ont annoncé la suspension du remboursement des dettes des pays pauvres. Mais selon des calculs effectués par l'agence américaine de notation Moody's, si cette initiative est acceptée par tous les pays bénéficiaires, cela ne fera pour l'Afrique que des ressources supplémentaires de 6 milliards de dollars. Diversifier notre économie, diversifier ses acteurs et diversifier la manière dont l'argent rentre dans nos caisses. Et c'est exactement ça qu'il faudrait faire pour dépasser la crise qu'on a connue actuelle, qui a montré combien nous dépendons de l'économie extérieure et combien nous n'arrivons pas à transformer nos matières premières en industrie. Parce qu'à partir du moment où nous arrivons à avoir des industries solides, à avoir certes des matières premières, mais à transformer ces matières premières pour en faire des chaînes de valeur, à partir de là, on arrive à avoir un peu plus de revenus qui rentrent. Il faut rappeler que les pays du continent doivent trouver entre 50 et 60 milliards de dollars cette année, un peu plus en 2021 pour faire face à leurs obligations internationales. Tout aussi impacté, le secteur pétrolier est en plein tumulte. Les cours sont en baisse sur le marché international. Un coup dur pour les pays producteurs, mais une aubaine pour les pays consommateurs, notamment en Afrique de l'Est, puisque les coûts des importations sont à la baisse. Explication avec Neil et Claude Bessa. La baisse des prix du pétrole brut sur le marché international devrait profiter aux pays de la communauté d'Afrique de l'Est. La tendance baissière contribuera à atténuer la pression sur l'élargissement des comptes courants et à arrêter une poussée d'inflation. Le coût des biens de consommation pourrait également diminuer du fait que les fabricants sont parmi les plus gros consommateurs de carburant. Ces prix revus à la baisse sur le marché international signifient que les pays de la région enregistreront une baisse drastique des factures d'importation de pétrole. L'apport principal de la baisse des prix du pétrole va faire baisser les coûts d'énergie et cette énergie bon marché pourra stimuler encore plus la croissance à travers l'industrie et cette croissance va nécessairement améliorer la compétitivité des économies. Le calcul des prix à la pompe a pris en compte les modifications apportées par la loi de 2020 sur les lois fiscales qui a fait des taxes et autres prélèvements une partie du montant applicable dans le calcul de la TVA pour les produits pétroliers. Les économies sur les factures d'importation auraient des effets d'entraînement sur les déficits des comptes courants que les pays de la région ont du mal à réduire à la suite d'une baisse des exportations et des envois de fonds. Il faut éviter d'être distrait par cette baisse parce que c'est une baisse circonstancielle, ponctuelle, mais ce n'est pas une baisse très durable. La condition est circonstancielle. Il vaut mieux utiliser la moitié des revenus de cette baisse pour financer le long terme en termes de développement et une autre partie effectivement pour financer le gap énergétique qui permet à l'industrie d'être plus compétitive. Précisons que la baisse des prix du pétrole sur le marché international a été causée par la pandémie de la Covid-19. Un avantage dont ne profiteront pas pleinement les pays d'Afrique de l'Est du fait du manque d'installation de réserves stratégiques dans la sous-région. Sur le plan social, des millions d'étudiants se sont retrouvés du jour au lendemain privés de cours pour cause de coronavirus. Afin de sauver l'année académique 2019-2020, l'université de Cocody en Côte d'Ivoire mise sur le digital. Grâce à une plateforme numérique gratuite, les étudiants peuvent désormais suivre des cours en ligne. Voyez ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. La question, par exemple, que je peux vous poser, c'est de faire les coupes transversales là, et vous demandez où sont situés les nerfs phréniques, où sont situés les nerfs récurrents, où sont situés par exemple les nerfs vagues. Désormais, les étudiants de l'université de Cocody en Côte d'Ivoire suivent les cours en ligne. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, les étudiants en médecine peuvent suivre les cours de leurs enseignants. Il leur suffit d'avoir un téléphone, une tablette ou un ordinateur et une connexion Internet. C'est la réponse à la pandémie du coronavirus qui a obligé le gouvernement ivoirien à suspendre les cours et appliquer la distanciation sociale. Ce qui est important, c'est que dans cette solution, on la voulait donc flexible, capable de pouvoir nous aider dans la progression de nos cours en archivant les documents que nous mettons à la disposition des étudiants. C'est à partir de son bureau que Dr Landry Conan dispense les cours d'anatomie à ses étudiants de deuxième année de médecine. Malgré le fait que ces étudiants ne soient pas assis en face de lui, Dr Conan arrive à interagir avec eux sans difficulté grâce à une plateforme numérique gratuite. C'est cette flexibilité qui leur permet
de pouvoir suivre le cours depuis leur maison et même en plus que le cours est enregistré en format vidéo. Donc, ils peuvent également à tout moment revoir les cours. S'il y a des éléments qui ont été assez rapides, ils peuvent revenir dessus. Et également, le support de cours est disponible. Donc, ça leur permet, je pense, de maximiser cet apprentissage. Malgré la réouverture des universités prévue le 25 mai, les cours en ligne vont se poursuivre et se généraliser à toutes les facultés de l'université de Cocody. Cela résout définitivement le problème de place dans les amphithéâtres de la plus grande université du pays qui compte 65 696 étudiants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.